Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 12 de notre étude sur l'Apocalypse. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir un peu ce qu'on avait parlé dans la partie 4, sur le rassemblement des 4 vents ou des 4 extrémités, quand Dieu va nous rassembler un à un. C'est peut-être bon pour vous de revoir la partie 4, juste pour vous mettre à jour. Puis une fois que c'est fait, revenez à la partie 12. Puis on va commencer tout de suite dans Matthieu 24, versets 29 à 31. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Donc, on peut voir plusieurs éléments ici. On voit que le soleil, la lune, les étoiles vont s'obscurcir. On voit que les tribus de la terre vont se lamenter. Qu'il va y avoir un rassemblement. Les anges vont rassembler des 4 extrémités, des 4 vents. Puis on voit la trompette, le son de la trompette. Ça, ce qui est l'enlèvement. À la dernière trompette. Donc, on va aller voir dans Apocalypse, chapitre 6. Vous allez voir le même scénario. Les mêmes éléments vont se retrouver là. Donc, on peut mettre notre doigt dessus. Ça, c'est ce que Jésus parlait dans Matthieu 24, versets 29 à 31. Donc, Apocalypse 6, du verset 12 à 17. Il se dit, « Et j'ai regardé lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier, agité par un grand vent, jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Donc on voit les mêmes éléments ici. Le soleil, les étoiles, la lune s'obscurcissent. On voit que les tribus de la terre se lamentent, où ils crient qui va nous cacher de la colère de l'agneau. Puis si on continue à lire chapitre 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il criait à une grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc on voit que le scénario continue, on voit un autre élément, c'est les 4 vents, les anges qui se tiennent aux 4 vents. Donc ça correspond à Matthieu 24, 29 à 31, où ils sont rassemblés des 4 vents. Donc, on ne reviendra pas sur la partie 4. Ça a déjà été discuté dans la partie 4. Maintenant, on va voir un peu, justement, ce rassemblement-là, juste avant l'enlèvement, de ceux qui appartiennent à Dieu. On continue à lire, mais de versets 4 à 8, ça parle des 144 000. Je ne le lirai pas. On va revenir là-dessus. On a plusieurs éléments à comprendre avant de comprendre c'est qui les 144 000. Donc, on va bâtir ça dans les autres parties. 13, 14, 15. Mais pour l'instant, on va lire du verset 9 à 17. Ça dit, « Ensuite, je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des 4 animaux, ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Puis un des anciens prit la parole et me dit, Ceux qui sont vêtus des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra
sur eux sa bannière. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que toute cette foule-là, qui vient de toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue, ils adorent Dieu devant le trône. On voit ça au verset 9. Ensuite, ils sont jour et nuit dans le temple. On voit ça au verset 15. Puis, sauf que, qu'est-ce qu'on a vu dans la partie 1? Est-ce qu'il y a des gens au ciel présentement? Hein, si on revient à Jean 6, 40, Jean 6, 44, ça dit que Dieu va ressusciter celui qui appartient au dernier jour. Donc, avant le dernier jour, Paul nous rappelle que ceux qui sont morts en Christ, dorment. Hein? Je ne veux pas que vous soyez ignorants envers ceux qui dorment. Dans Daniel 12, 2, ça rappelle un peu aussi ceux qui dorment dans la poussière. Donc, qu'est-ce que c'est que cette foule-là qui est au ciel devant le trône? Si on a vu que l'enlèvement, c'était le chapitre 11 et 12, donc il n'est pas supposé avoir de foule au ciel présentement en train d'adorer Dieu. Donc là, ça semble contredire ce qu'on a tout enseigné. Puis souvent, l'interprétation classique, c'est que l'enlèvement, c'est au chapitre 4. Puis là, tout simplement, on voit ce qui se passe dans le ciel pendant que il y a des tribulations, entre guillemets, sur la terre. Donc, comment on fait pour réconcilier justement cette position-là? Il faut regarder c'est qui cette foule-là. On a plusieurs indices. Donc, ils adorent Dieu. Donc, on peut regarder les indices dans Psaume 115. Parce que l'interprétation classique, c'est que ça, c'est l'enlèvement. L'enlèvement est au chapitre 7 ou au chapitre 4. Puis là, on voit juste ce qui se passe au ciel. Mais on va regarder que il n'y a rien qui se contredit dans la Bible. Puis souvent, si ce qui semble contredire, c'est que notre interprétation n'est pas bonne, il faut regarder d'autres versets qui vont mettre en lumière ce qui est en apparence un problème, mais ça va mettre en lumière, puis finalement, la pièce de casse-tête va bien cadrer dans ce qu'on est en train de construire. Psaume 115, 17 et 18. Ça dit les morts ne loueront point l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Donc on voit que ceux qui sont morts ne louent point l'Éternel. Donc on va regarder un autre indice dans Ésaïe 38, 18 à 19. C'est quand Ézéchias, finalement, Dieu prolonge sa vie, le guérit de sa maladie, prolonge sa vie. Il fait un cantique où il écrit un chant à l'Éternel. Puis on peut lire dans le verset 18. Le sépulcre ne te louera point, la mort ne te célébrera point. Ceux qui descendent au tombeau ne s'attendent plus à ta fidélité. Mais le vivant te célébrera. Comme je fais aujourd'hui, le Père fera connaître aux enfants ta fidélité. Donc on peut voir par ces deux versets-là que ce sont les vivants qui adorent Dieu. Donc, ceux qui sont vivants, c'est ceux qui sont sur la terre présentement, et ceux qui appartiennent à Christ. Qu'est-ce qu'on fait? On adore Dieu. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 7 de l'Apocalypse? Ils sont au ciel, ils sont devant le trône, qu'on voit au verset 9. On va lire d'autres passages qui vont mettre en lumière, justement, qui vont expliquer ça. On va regarder dans Colossiens 1, versets 13 à 14. Donc, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc on voit que quand on vient à Christ, on est transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Donc on est dans le royaume de Dieu. C'est notre position spirituelle. On va regarder un verset qui est encore plus clair dans Éphésiens 2, verset 6. Ça dit, verset 5 même, 5 et 6. Lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ce verset-là nous apprend que présentement, notre position spirituelle, c'est qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, à chaque fois qu'on loue Dieu ou à chaque fois qu'on fait une prière, notre position spirituelle, on est devant le trône de Dieu. Donc, quand on s'approche de Dieu, on est devant son trône. Donc, si on voit une grande foule qui est devant le trône de Dieu, est-ce que cette foule-là est au ciel?
C'est-à-dire, oui, c'est devant le trône de Dieu, mais notre position est toujours céleste, malgré qu'on a les deux pieds sur la terre ici, dans notre corps mortel. Mais le fait demeure qu'on est au ciel en esprit, en train d'adorer Dieu. À chaque fois qu'on adore Dieu, on est devant son trône. On est toujours à la vue de Dieu devant son trône. Regardez l'autre indice au verset 16 dans Apocalypse 7. Ça dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. On voit que c'est au futur. Donc, sont pas encore, leur corps n'est pas encore glorifié. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. On voit verset 15, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Il n'y aura plus de nuit quand on va être rendu au ciel. Il n'y aura plus de jour ni de nuit. Mais là, il y a encore jour et la nuit. Puis celui qui était sur le trône étendra sur eux son pavillon. Donc c'est encore au futur. Et puis si on prend un passage, vous vous rappelez que j'avais parlé dans la partie 4, dans Ésaïe 11, on parlait d'une bannière. 11, 12. Regardez ça. Il élèvera une bannière vers les nations. Il recueillera les exilés d'Israël et les rassemblera, les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Des quatre bouts, il élèvera une bannière. Donc on voit que tout cet épisode-là correspond vraiment au rassemblement un à un des quatre vents. Donc on voit que ça se passe vraiment avant l'enlèvement. L'enlèvement qui est à la 7e trompette. Donc ça donne encore plus de crédit à l'interprétation que l'enlèvement, c'est la dernière trompette. Pourquoi? Parce que c'est confirmé par le chapitre 7 de l'Apocalypse, qu'on voit qu'il y a une grande foule qui est là, qui sont en train de louer Dieu devant son trône, et qui ont une promesse, qui sont des vêtements blancs. Puis Dieu leur fait une promesse qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Que Dieu va étendre une bannière ou un étendard sur eux. Puis l'agneau va les paître. Les paîtra et les conduira aux sources, au verset 17. Donc on regarde le verset 14 ici. Ça dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Ça veut dire, les tribulations, voyons donc, c'est le concept humain. Oui, les tribulations, ça ne veut pas dire, quand je parlais des tribulations, je parlais des 7 ans de tribulation, qui était un concept qui a été comme inventé un peu pour cadrer tous les événements de l'Apocalypse. Mais c'est quoi les tribulations? La grande tribulation, c'est tout simplement l'épreuve. Donc, ça contribue encore plus que tout ce qu'on voit ici, c'est des vivants. Pourquoi de la grande tribulation? Chaque fois qu'on devient chrétien, on commence des tribulations. On regarde les tribulations, ça fait partie de la vie normale d'un chrétien. Juste regarder quelques versets pour confirmer ça. 2 Corinthiens 8, verset 2. C'est Paul qui parle. Il dit, c'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie, et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance et les richesses de leur libéralité. On voit plusieurs afflictions. Dans une autre version, c'est tribulation même. On regarde dans 1 Thessaloniciens 1, 6. Et vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit, au milieu de beaucoup de tribulations. 1 Thessaloniciens 3, 3 et 4. C'est la même chose. Afin que nul ne soit ébranlé dans cette tribulation. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Donc on voit ici que nous sommes destinés à avoir des tribulations. Peut-être un petit dernier verset dans Hébreux 10, 32 à 33. Hébreux 10, 32 à 33. Or, souvenez-vous des premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat des souffrances. Quand d'un côté, vous avez été exposé publiquement à des opprobes et des persécutions, et que de l'autre, vous avez pris part aux tribulations de ceux qui étaient ainsi traités. Donc, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'épreuves qui attendent ceux qui sont en vie pour Jésus. Peu importe l'époque, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit au 1er siècle, que ce soit au temps de la fin, aussitôt qu'on prend position envers Christ, on va être persécuté. Il va y avoir des tribulations, des épreuves qui vont être là pour travailler notre foi. Si on regarde Apocalypse 1, 9, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ.
J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Donc on voit même Jean, au 1er siècle après Jésus-Christ, il était déjà dans les tribulations. Donc de dire que les tribulations, c'est juste dans l'Apocalypse, c'est juste les 7 trompettes ou les 7 sceaux ou tous les chapitres qu'il y a là, c'est pas regarder la Bible dans son ensemble. La Bible dans son ensemble nous dit, aussitôt qu'on est chrétien, on a des tribulations. Ceux qui sont morts en Christ n'ont plus de tribulation. Pourquoi ils sont morts? Ils sont endormis, puis ils attendent le retour de Jésus. Ils attendent la résurrection des morts. Donc c'est qui vit les tribulations? C'est ceux qui sont vivants présentement. Donc si on revient à toute la foule qui est là devant le trône de Dieu, qui le servent jour et nuit, c'est tout simplement les chrétiens qui vont être en vie. C'est la dernière génération qui va être là juste avant l'enlèvement. Eh bien, ceux-là, ils n'ont pas de statut particulier. C'est juste que présentement, leur position spirituelle sont devant le trône en train d'adorer Dieu. Si jamais il y en a qui meurent là-dedans, ben, ils vont se retrouver endormis, puis ils vont se réveiller à la dernière trompette, au dernier jour. Donc, Jean voit au chapitre 7 un portrait de ce qui se passe dans les lieux célestes pour vrai. Donc, ça aurait été au 9e siècle ou au 12e siècle après Jésus-Christ, il y a encore une foule qui sont sur le bord du trône. Puis, donc à chaque époque, il y a toujours eu une foule de vivants qui étaient là, de chrétiens, qui adoraient Dieu. Juste que quand Jean voit ça, c'est tout simplement la dernière génération qui reste, qui sont encore vivants et qui ne mourront pas, mais qui vont se faire enlever, être changés en un clin d'œil. Donc tout ça, c'est juste une fenêtre qu'on voit pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel présentement. Donc présentement, on est en train d'adorer Dieu. On a des robes blanches. Et puis ce sont les vivants qui adorent Dieu. Ce n'est pas le séjour des morts ou ceux qui dorment. Donc ça, c'est un peu le chapitre 7 qui avait beaucoup de confusion parce que le monde pensait que c'était l'enlèvement, que c'était, ça c'est la foule qui est déjà enlevée. Non, c'est tout simplement nous qui sommes sur la terre, mais notre position spirituelle, c'est devant le trône de Dieu. Comme Éphésiens 2.6 nous rappelle. Donc je vais m'arrêter ici. Puis on va voir la prochaine fois, on va revenir un peu sur les 144 000, puis essayer de tenter de comprendre c'est qui ce groupe-là.